Mark Walter, ce film que Monsieur Mr V nous a pondu, qui est sorti sur Amazon Prime hier, les amis. Du coup, j'ai regardé ça et évidemment, je vais vous parler sans filtre de ce que j'ai pensé de ce petit film de Monsieur Mr V. Il y a du beau monde au casting, c'est le personnage, on reconnaît le personnage de Mr V dans le personnage de Mark Walter. Enfin voilà, ces petites blagounettes un peu à ta gauche, c'est marrant, c'est fun. Mais est-ce que c'est vraiment à voir, les amis? On en parle tout de suite. Mark Walter, du coup, qui est sorti, je le rappelle, sur Amazon Prime hier, qui met du coup en mode d'être le même personnage que ces petits épisodes qu'il avait sortis sur sa chaîne YouTube il y a de nombreuses années. Du coup, voilà, on suit un agent secret qui est complètement con, complètement déjanté, qui est absurde et qui fait des missions un peu à droite à gauche. Et en gros, on est sur cette même lignée. Donc, visiblement, ils avaient envie de faire un film depuis pas mal de temps, d'après ce que Monsieur Mr. V nous disait en interview. Ils voulaient faire un film depuis pas mal de temps sur ce personnage. Et ça y est, c'est arrivé, c'est sorti. Et est-ce que ce personnage, est-ce qu'en film, est-ce que ça marche? Moi, honnêtement, Mark Walter, j'ai bien aimé les épisodes qui sortaient sur sa chaîne YouTube. C'était marrant, mais sans plus. Là, le fait d'avoir fait un film, franchement, je sais pas. Je sais pas si... après, c'est Amazon Prime, donc c'est sur en plateforme de streaming. Ça va encore, mais si c'était au cinéma, par exemple, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué de payer pour aller voir ce genre de projet. Ça fonctionne très bien pour tout ce qui est streaming, etc. Donc c'est adapté pour Amazon Prime. Le truc, c'est que le film est vraiment pas mal dans ce qu'il est, c'est-à-dire complètement con, complètement absurde. Il se prend pas au sérieux et de nombreuses fois on le voit par rapport aux blagues, par rapport au rythme. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à le film que j'ai vu il y a pas longtemps là. Y a-t-il un flic pour sauver le monde, qui était une reprise, une suite de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, qui était sorti dans les années 90. Et le dernier qui est sorti, il est sorti avec Liam Neeson, il est sorti là cette année. C'est la même chose. On est sur quelque chose de très absurde. À un moment, on voit le décor. À un moment, par exemple, dans Mark Walter, il y a un passage où il est en train de faire une course enfin, il est dans une voiture, il est en train de se faire tabasser par un mec. Et il y a la cam qui recule. Il y a le réalisateur assistant réel qui dit « Casse-toi, t'es dans le champ ». Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui font que c'est marrant. Ça fonctionne. C'est très autodérision. Et ça me faisait penser un peu à ce film avec Liam Neeson que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est très absurde, franchement. Et pour ce que c'est, ça fonctionne. Ne vous attendez pas, les amis, à voir un truc exceptionnel en termes de scénario, parce que le scénario, c'est du vu et revu. En gros, voilà, il y a une histoire de bombe autour de Mark Walter. La police, tout le monde croit que c'est lui qui a posé les bombes parce qu'on a vu son ADN, etc. Il est poursuivi. Il doit chercher le vrai coupable pour prouver son innocence. Enfin voilà, c'est du vu et revu qu'on a vu notamment par rapport à de nombreux films d'action, notamment Tekken avec Liam Neeson, justement. Donc c'est pas révolutionnaire. Mais en tout cas, un scénario basique pour une entrée en matière de Monsieur Mark Walter au cinéma, en long métrage, on va dire, avec de l'humour bof qui est amené, de l'autodérision, un casting de fou. Franchement, tout ça ensemble, ça marche plutôt bien. Après quand tu rentres vite dans l'analyse de qu'est-ce que ça apporte réellement, en fait, c'est juste un bon divertissement. En tout cas, moi, les amis, ce n'est que mon avis, évidemment. Pour moi, c'était juste un incroyable divertissement. Les punchlines, les trucs beaufs, il y en a presque toutes les 5 minutes. La direction, enfin les émotions entre les personnages, les dynamiques entre les personnages, ça fonctionnait plutôt bien quand même. Donc ça, c'était un point à souligner. Mais ouais, on est tellement sur de l'absurde. Il y a énormément de références, notamment à The Mask, Mission Impossible. Après, Mr. V se cache pas, hein. Il adore tous ces films-là, ces films d'action, etc. Et le personnage de Mark Walter, c'est un peu une parodie de ce genre de film d'action, de ce genre de film d'agent secret. C'est clairement parodique, en fait. C'est clairement de la parodie. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Tu passes un bon moment quand même. Tu rigoles beaucoup. J'ai vraiment énormément ri. C'est un truc de fou. J'ai énormément ri.
c'est dingue. Et puis franchement, Mr. V, quand il perd bien son personnage. De toute façon, c'est lui qui l'a créé. Il a fait de nombreux épisodes depuis des années sur sa chaîne YouTube. Là, il est en mode cinéma, long métrage. Je sais plus combien il fait le film, mais je crois qu'il fait un peu plus de 1h50, 1h51. Donc il approche les 2 heures quand même. Franchement, c'est cool. Après, à un moment, j'étais en train de me dire, bon, c'est quand qu'il se termine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont redondantes, notamment par rapport à certaines blagues, des trucs un peu de cul et tout, enfin, etc. Donc c'est drôle, mais peut-être que si c'était un peu moins long, ça aurait été mieux. Bon, il y a pas mal de passages qui ont été coupés parce que tu sens que ils ont voulu aller un peu à l'essentiel. C'est des bonnes choses, hein, mais il y a des moments où tu vois que c'est bien coupé quand même. Et voilà. Donc un petit film plutôt sympa, vraiment un divertissement intéressant. Après, faut pas s'attendre à grand chose, faut pas s'attendre à une révolution de ce genre. C'était fun, absurde, et franchement tu passes une belle après-midi en regardant ce petit film. Oui, tu passes une belle après-midi. Après, si vous, ce n'est pas votre dada, ce genre de comédie un peu, enfin pas un peu, clairement absurde, franchement vous allez vous faire chier, clairement. Mais si vous êtes fan de ce genre de beauferie, si je puis dire, franchement allez regarder, parce que ouais, c'est quand même assez con quand même. C'est trop. Il y a des trucs tellement débiles, tellement absurdes. Les choix des personnages, et puis en vrai, le film, il se veut être comme ça. Donc ça fonctionne. Mais voilà quoi. Honnêtement, heureusement que ce film il n'est pas sorti au cinéma, parce que je pense que pour la majeure partie des gens, je pense qu'il aurait bidé. Parce que est-ce que les gens seraient assez réceptifs à ce genre d'humour, à ce genre de choses? Je sais pas. Je pense qu'il aurait vraiment potentiellement bidé. Le fait qu'ils soient sortis sur une plateforme, c'est très bien, et la production, de toute façon, ils ont bien géré, hein. Ils savaient que si c'était au cinéma, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc le fait de le faire sur une plateforme, ça fonctionne plutôt bien, parce que c'est à la disponibilité de tout le monde. Et voilà, si t'as envie de regarder, tu regardes. Si t'as pas envie, tu regardes pas. Voilà. Enfin bref, c'était tout pour Mac Walter, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, évidemment, si vous avez aimé cette petite vidéo. Si du coup vous avez aimé Mac Walter, si vous avez vu. Et si vous n'avez pas vu, je sais pas qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo, parce que de toute façon j'ai spoilé comme un gros bâtard. D'ailleurs, je vais mettre dans le titre quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, spoil. Et voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, une vidéo sur Pacemaker, épisode 4, arrive très très rapidement. Et on s'est tient en jus pour de nouveaux contenus. Ciao tout le monde.